Bonjour à tous, avant que l'épisode commence, je voulais juste vous dire que les pages Facebook et Instagram de Target Success ont été créées. Les liens sont dans la description si vous voulez vous abonner pour ne rien louper. Voilà, bon épisode, salut. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Target Success. Aujourd'hui je suis très content de recevoir Alexandre Gaillot. Salut Alexandre, comment ça va? Salut, écoute, très bien, je suis très content d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors pour commencer Alexandre, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie très rapidement? Je suis développeur web et principalement formateur aussi. Donc, j'arrive sur différentes écoles pour transmettre un peu mes connaissances sur différentes années. Quand j'ai un peu de temps pour moi, je développe. Ok, super. Alors, le principe de l'émission, c'est de revenir chronologiquement sur ton parcours. Alors, où est-ce que toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire et comment t'es arrivé dans le dev et découvrir Internet? Ça s'est fait par passion, Ok. puisque ce n'était pas ma branche principale. Pour tout te dire, j'étais passionné quand j'étais gamin par tout ce qui était médical, paramédical, mon rêve de gamin, c'était d'être kiné. Ok. Donc, ça s'est pas fait, mais j'ai continué quand même dans cette voie-là je suis parti du coup dans la diététique. J'ai j'ai continué du coup toute cette formation et puis je commençais un peu à bosser dans ce milieu-là, notamment avec une salle de sport, puis après dans des restaurants. Lorsque j'étais en fait en cours du coup de diététique, on avait pas mal de stages à faire. Mhm. Stages, il y avait des alternances, etc. Il y en avait certains qui étaient très compliqués à trouver. Donc c'est le cas dans différents secteurs. Avec des copains, on s'est dit, «Putain, c'est vrai que c'est un peu galère, de trouver ces stages, surtout que, c'est dans le milieu hospitalier, il y a pas beaucoup de place, mais toutes les écoles demandent, à ce qu'on ait les stages à la même période, donc ça fait bouchon. Mhm. Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité finalement d'apporter un petit quelque chose et d'essayer de modifier ça et de permettre à tout le monde d'avoir son stage, son alternance et ainsi de poursuivre ses études. Parce que beaucoup, du coup, se retrouvent coincés, notamment avec les alternances. Ils abandonnent, ils finissent par faire une année vide parce qu'ils ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien en backup. On s'est dit, allez, on va lancer une entreprise, on va essayer de faire quelque chose. Donc, on a voulu partir sur l'idée un peu d'un cabinet de recrutement, mais dédié au stage et à l'alternance, et vraiment orienté étudiant. Ok. Donc, pas entreprise, mais l'idée, c'était vraiment voilà, d'aider ces étudiants. Pour ça, il nous fallait un site web. Donc, on s'est dit, allez, c'est parti, on va se lancer là-dessus. Donc, on a commencé à faire notre cahier des charges, etc., rencontrer des devs. Et notre site a été fait, donc avec les moyens qu'on avait. Au départ, c'était un tout petit site. On a commencé avec ça. Effectivement, à force des rendez-vous qu'on avait avec le dev, ça m'intéressait, ça m'intriguait de voir un peu comment ça se passait. Donc, je farfouillais un peu de temps en temps sur le serveur, voir comment étaient les fichiers, et je me suis dit, je vais apprendre par moi-même. Ok. Donc, ça a été vraiment fait en autodidacte, hein, avec des bouquins, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tous les tutos qu'on a sur YouTube, même si c'est venu assez rapidement après. J'ai appris comme ça par moi-même. Et puis, sur les deuxième et troisième versions du site, je faisais mes petites modifs moi-même. Donc, au départ, c'était juste un peu de design, de l'HTML, CSS. Et puis, ça allait un peu plus loin avec, après, la gestion des données, donc le PHP, etc. Et, et puis, de cette passion, du coup, je me suis dit, j'ai envie d'en faire finalement un métier parce que la boîte tournait, mais pas suffisamment pour nous rémunérer. De bosser dans la diététique, ça ne m'intéressait plus forcément. Mhm. J'étais surtout dans la restauration à cette période-là. Je me suis dit, allez, c'est parti, je vais me mettre là-dessus. Ça a été compliqué du coup de trouver des missions parce que même si on dit que en autodidacte, peu importe en fait qu'on ait des diplômes ou pas, les gens nous prennent s'ils voient nos compétences. Finalement, beaucoup de boîtes s'attendent à ce qu'on ait un diplôme. Ouais. Donc je suis parti sur une formation
en accéléré de 3 mois, histoire de valider mes compétences, d'avoir un équivalent de diplôme du coup, et puis rouler jeunesse, ça s'est fait. Quelques premières missions toutes simples, puis je suis arrivé ensuite sur la partie formation. Ok, d'accord. Bah, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu les premières vraies missions que tu as eues, en quoi ça consistait Ouais, bah alors, il faut savoir que j'ai beaucoup bossé du coup sur mon site, Mhm. enfin sur le site qu'on utilisait. Euh, mais ma première mission, ça a été juste une mission finalement où je refaisais de l'HTML et du CSS. Et Ok. je m'en souviendrai toujours de cette mission parce que j'avais un prof qui nous disait, il faut faire gaffe lorsque vous allez reprendre les sites de certaines personnes, vous allez tomber sur des trucs, enfin sur des codes sales de chez Ouais. sales où vous allez jamais réussir à vous en sortir. Et ben c'était typiquement ça. C'est que du coup, la personne qui avait fait le site, en gros, a pris quelqu'un qui disait qu'il s'y connaissait, soi-disant en dev, mais cette personne, a priori, ne s'est pas fait chier. Ah. En gros, le client disait, ah, j'aime bien telle partie de ce site, j'aime bien telle partie de ce site. Donc, ce qu'a fait ce dev, entre guillemets, il est allé pomper les différentes parties Aïe, aïe, et aïe. les a collées. Du coup, bah, c'était un peu galère, effectivement. Tu te retrouves avec un fichier HTML et 10 fichiers CSS. Tu as une classe à modifier, tu sais pas dans quel fichier elle est, ou alors dans quel fichier ça va pouvoir impacter parce que tu vas la retrouver dans 5-6 fichiers. Donc ça a été une belle bouse à nettoyer. Et je disais au client, bah, ouais, mais là, faut tout refaire. Autant tout reprendre, ça sera plus rapide, ou je mettrai autant de temps à la limite, mais au moins, ça sera un code clair. Et il n'a jamais voulu. Ah. Donc, bon, au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, bah, merci, mais là, c'est plus possible. Donc, je lui ai fait ces quelques petites modifications, et puis, a priori, bon, il avait du mal à être satisfait de ce qu'il voulait. Il était très changeant, il voulait un truc un peu professionnel, le lendemain un peu plus coloré, etc. Donc je crois que ça a été un peu la même chose avec les développeurs d'après, et puis son projet s'est arrêté. Mais voilà, en tout cas, ça a été une expérience marquante, la première. Ça permet de bien rentrer dans le bain. Après, pour les suivantes, ça a été un peu plus cool, un peu plus carré. J'ai bossé avec bah, des potes avec qui j'avais fait la formation. Et on avait fait un site, bah, on a fait une refonte d'un site e-commerce Ok. de, euh, de panier bio. Et ça, c'était vraiment sympa à faire. En plus, bah, là, c'était totalement l'inverse. Le client avait un cahier des charges très précis, il était déjà dans le milieu, c'était un ancien chef de projet. Donc, on avait des infos vraiment précises, vraiment carrées. Et alors là, pour travailler, c'était exceptionnel, quoi. Hmm. C'était la mission de rêve. Donc, ouais, beaucoup de petites choses comme ça, surtout pour des petites entreprises. J'ai pas vraiment bossé pour des grosses boîtes. Et puis, il faut savoir que du coup, c'est ça, la partie formation est venue assez vite. Ok, d'accord. Bah, comment tu t'es retrouvé du coup dans cette partie formation? Bah, grâce à une boîte, Jedi, qui m'a contacté bah, par LinkedIn. D'ailleurs, ça se fait beaucoup par LinkedIn pour tous les contacts d'émission, en tout cas pour mon cas. Et puis il me disait, bah, écoute, est-ce que ça te tente de faire un peu de formation, de changer un peu du développement web et tout? J'ai fait, bah, pourquoi pas? Après tout, moi j'ai adoré apprendre. Dans d'autres secteurs, j'avais un peu ce rôle de formateur aussi, donc je me suis dit, bah, ça peut être sympa aussi de tester. Et ils m'ont filé du coup une première mission avec des deuxièmes années. Bah, je crois que d'ailleurs c'était avec toi et ta classe à Ah. l'IM, avec bah, du JavaScript. Et ça s'est plutôt bien passé, j'étais plutôt content de ça. Et du coup, j'ai continué là-dessus. Et bah, les choses se faisant avec bah, la période qu'on connaît là, hein, Covid, etc., je me suis dit, sur cette année, je vais plutôt me concentrer là-dessus. Déjà parce que bah, en étant freelance, il faut s'assurer quand même un minimum de revenus et beaucoup de missions se sont annulées. Mhm. Donc finalement, ça a été quelque chose de très positif puisque c'est vraiment ce que j'apprécie faire, surtout en ce moment. Et puis je suis à peu près sûr d'avoir des missions et d'être là-dedans. Mhm. Et du coup, bah, cet été, plusieurs écoles, voyant un peu ce côté formateur, m'ont contacté aussi pour me permettre bah,
de les rejoindre et de poursuivre dans cette voie. Donc, j'en fais quasiment à plein temps maintenant. Je suis très content de ça. Ok, d'accord. Et bah, du coup, on va parler peut-être un peu plus du coup du poste de freelance et de l'aspect, on va dire, un peu plus humain du freelance. Parce que moi, je sais Ouais. qu'il y a beaucoup bah, du coup, de mes camarades et de ça, d'étudiants, comme beaucoup de nos professeurs sont des intervenants professionnels qui bah, du coup sont freelance. On a beaucoup qui voient, on va dire, les très bons côtés de ah, t'as quand même une certaine liberté de avec qui tu peux travailler, comment tu peux travailler. C'est quand même, en plus, dans notre milieu, c'est plutôt très bien rémunérateur, on va dire. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui sont actuellement en études de développement web et qui aimeraient se lancer dans le freelance, des conseils, des choses à éviter? Alors moi déjà, ce que je dis toujours, c'est que c'est un état d'esprit et il faut être sûr de l'avoir. Ok. Parce qu'effectivement, on est livré à soi-même. Donc c'est très bien. On est mieux payé, effectivement, même si derrière là, il y a les charges et on se retrouve un peu à des choses équivalentes. Donc il faut faire attention à ça. Mais voilà, on peut prendre nos vacances quand on veut, etc. Mais on peut très facilement tomber dans le côté ouais, je suis tranquille, je bosse pas, je verrai plus tard, les missions vont tomber, etc. Mhm. Et non, c'est pas le cas. Surtout au début, c'est très compliqué, il faut quand même se faire connaître. Les gens ne font pas forcément confiance. On passe par différentes plateformes, donc telles que Malte, Coder, etc., où finalement, tant qu'on n'a aucune mission de valider auprès d'eux, bah, c'est très dur de décrocher cette première mission. Après, une fois que c'est fait, ça va beaucoup mieux, mais au départ, c'est compliqué. Et du coup, c'est ça. Il faut avoir cet état d'esprit parce que on peut vite tomber dans ces vices-là Mhm. ou avoir ce côté où finalement, bah, ça ne fonctionne pas et on abandonne. On peut vite tomber, enfin, on peut être défaitiste, etc. Et il y a toute cette sécurité qu'un salarié n'a pas. Mhm. C'est-à-dire qu'un mois où on ne travaille pas, bah, on n'a pas de revenus, donc il faut vivre sur ce qu'on a. Alors qu'un salarié aura toujours son salaire à la fin du mois. Donc ce sont vraiment des risques qu'il faut prendre en compte et qu'il faut être sûr de pouvoir tenir. Peut-être au départ accepter un peu effectivement quelques missions histoire d'être sûr et puis après euh, profiter et faire ce qu'on a envie de faire, les missions qu'on veut. Après, il faut aussi, je pense, tomber sur, enfin, accepter des missions avec lesquelles on se sent à l'aise. Mhm. Il y en a certains, par exemple, qui partent sur des missions justement dans des grandes entreprises et ça se passe mal parce que ça leur correspond pas. Donc, je pense qu'il faut aussi, voilà, faire un travail sur soi et savoir ce qui nous correspond. Euh, et puis être un peu en accord avec ça. Et effectivement, après, peut-être prendre aussi des missions à plusieurs, enfin, où on bosse en équipe, si on aime ça, d'autres qui préfèrent être un peu plus solo. Donc, ouais, après, c'est à voir. Et toi, pourquoi tu t'es dit que tu voulais faire du freelance et pas essayer de rentrer dans une entreprise en tant que salarié et avoir peut-être un petit confort de vie un peu plus, peut-être plus carré, mais je sais pas. Pourquoi? Euh, Parce que ce sont mes expériences professionnelles qui ont fait ça. Ok. J'ai eu pas mal de mauvaises expériences justement en tant que salarié. Et je me suis dit, bah, quitte à galérer ou à me ruiner la santé ou ce genre de choses, autant que ce soit pour moi. Ah, ok, d'accord. Et, et puis bon, c'est vrai que j'ai eu cette envie, enfin, j'ai créé cette boîte avec mes potes et tout, donc je pense que j'ai toujours eu cet esprit un peu libre de pouvoir faire un peu ce que je voulais. Et, et ça m'a mené là, et du coup, j'en suis effectivement très content. C'est vrai que le côté de se dire, oh bah tiens, le mois prochain, je me prends 2 semaines de vacances, j'ai pas envie de bosser, bah, c'est plutôt cool Ouais. de ne pas avoir l'accord du patron ou ce genre de choses. Et puis effectivement, enfin, d'avoir le fruit de notre travail qui nous revient directement, c'est aussi c'est un truc énorme, quoi. Enfin, en Mhm. tout cas, pour moi, c'est de se dire, enfin, ça donne envie de s'investir. Quand on s'investit énormément dans son boulot, et ben, de voir le retour complet que ça a, c'est très positif du coup. Mhm. Ouais, ouais, bah, en même temps, c'est oui, c'est vraiment, c'est un peu cet aspect qu'en entreprise, des fois, on n'a pas forcément, mais c'est la reconnaissance. C'est on va faire un travail et puis au final, bah, tout le monde va être content parce que voilà, le client aura été content. Mais après, derrière, on va pas te dire, ah putain, trop bien, c'est toi qui l'as fait, trop cool, c'est trop fort. Mais Ouais, c'est ça, ou des fois on peut attendre d'autres choses. Tu peux avoir des patrons qui vont être là, oh, c'est super ce que ça fait, c'est génial, etc. Mais
derrière, tu vois, tu as envie d'un côté un peu, enfin d'un échange. C'est-à-dire que si cette personne est contente, tu as envie toi aussi d'être bien. Et peut-être que de temps en temps, bah, quand toi tu t'es donné à fond, que tu as fait des heures pas possibles, etc., bah, que ton boss derrière te dise le jour où, je sais pas, tu es un peu crevé ou tu as envie de prendre une journée, qui te dise bah ouais, vas-y, tu l'as mérité, Mhm. plutôt que de dire ah, mais non, tu comprends, c'est compliqué en ce moment, machin. Donc voilà, c'est vraiment moi ce côté un peu donnant-donnant que j'aime et qui, je pense, est essentiel en fait. Mhm. Donc, ouais, sans ce truc-là, bah, moi, ouais, ça me plaisait pas. Et du coup, bah, d'arriver effectivement sur ce côté où bah, le client est satisfait, il a vraiment ce qu'il voulait, voire plus, etc. Bah, enfin, c'est un vrai plaisir pour moi en tant que développeur ou autre, hein, de se dire, OK, bah, j'ai atteint l'objectif de la mission, le client est satisfait. Si ça se trouve, du coup, bah, il va refaire appel à moi pour des petites modifications ou pour autre chose. Ouais, c'est déjà un grand plus, quoi. Mhm. Et c'est rigolo parce que du coup, on peut vraiment faire un parallèle avec, bah, du coup, maintenant, t'es formateur, tu vois. Et ça peut être aussi ce Ouais, truc-là de bah, aider les étudiants et leur, tu sais, voir dans leurs yeux qu'ils ont compris un truc, ce que tu veux leur montrer, et que eux soient contents d'avoir eu ce cours, d'avoir amélioré leurs compétences, et du coup, tu te sens utile au fond de toi. ouais, bah c'est ça. Je pense que c'est ce qui m'attire sur cette partie-là. C'est effectivement apporter ses connaissances et voir que ça a été utile, que les étudiants l'ont compris, qu'ils ont apprécié, qu'ils ont passé un bon moment. Et c'est ça, c'est vrai que c'est un bonheur du coup de. En fait, ça satisfait notre ego. C'est ça. C'est juste ça en fait. C'est qu'après on se dit ah putain, j'ai été utile, c'est cool. Ouais. Et on se sent bien. Mais ouais, et à contrario, effectivement, quand on ressort d'un cours où ah, les étudiants n'ont pas bien compris ou que c'est pas bien passé, etc., et bah, voilà, on a le revers de la médaille, quoi. On se sent pas bien aussi, on se dit putain, c'est pas passé, qu'est-ce qui a fait que ça s'est pas fait, comment je pourrais changer les choses pour la prochaine fois. Enfin voilà, c'est vrai qu'après, ça nous pousse aussi à nous remettre en question là-dessus, quoi. Mhm. Donc finalement, et c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que dans ce métier-là, on apprend autant que l'étudiant. Parce Mhm. qu'on va lui enseigner des compétences, des connaissances, etc. Mais nous, finalement, bah, on apprend aussi. On apprend sur bah, comment s'adapter à chaque personnalité d'étudiant, à chaque groupe. Des fois, les étudiants connaissent des choses aussi que nous, on n'a pas forcément vues. On est passé à côté, un petit détail, un petit truc, et puis on Mhm. l'apprend aussi. Donc, en fait, c'est un échange là-dessus, même si on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est un échange et c'est super positif. Mhm. Mais après, c'est cette mentalité-là qui fait aussi, on va dire, un bon intervenant. C'est pas de se dire, moi, je suis professeur, je connais les choses. C'est un peu moi ce truc que j'avais quand on était au collège, lycée, qui était un peu bizarre, de je suis Ouais. professeur, je connais les choses, donc écoutez-moi, et vous avez rien à m'apprendre. Tu vois, c'était un peu ce truc-là. Alors que nous, bah, dans le dev, on sait pas du tout ça. Et c'est vraiment, bah, c'est vraiment, comme tu le dis, un échange où chacun peut apporter quelque chose à l'autre. Et c'est ça qui est super. Bah ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi, c'est totalement ça. Je connais les choses, effectivement, donc vous n'avez rien à me dire. Bah non, je préfère arriver, montrer des choses. De toute façon, j'ai mon cours, il est écrit, euh, c'est des connaissances, effectivement, que je sais que je dois apporter par rapport à ce qui est demandé. Mais il y a tellement plus, en fait. Il y a d'autres petites choses qu'on peut apporter, qu'on peut recevoir aussi. Et puis, je pense que ça se passe mieux comme ça pour tout le monde, en fait. Se mettre finalement sur un pied d'égalité avec les étudiants, je pense que c'est la meilleure des choses parce que tout le monde va se dire, bah ok, en fait, on est plus cool, enfin, c'est plus cool, on va apprendre plus facilement, il n'y a pas ce côté un peu trop strict ou autre. Euh, du professeur qui est là et qui est un peu genre à nous écraser de son savoir ou ce genre de choses. Non, il est là pour vraiment Mhm. partager. Et c'est plus sympa parce que comme ça, même en tant que formateur, ça nous permet finalement des fois de raconter un peu nos expériences. Et je trouve que euh, bah, l'étudiant va être plus intéressé lorsqu'on va lui apporter aussi cette expérience qu'on a eue. Lui dire, voilà, ce problème-là, je l'ai rencontré bah, pendant telle mission et j'y ai passé 2 jours à galérer dessus, alors qu'en fait c'était tout con, c'était ça. Mhm. Bah, finalement, de remettre en situation toutes ces choses qu'on apprend,
bah, je pense que voilà, c'est quand même un peu plus cool que de dire, «Oui, c'est comme ça et pas autrement». Ouais. Et du coup, je vais parler un peu plus, là, du coup, actuellement, tu es formateur. Tu as dit que tu t'es un peu, mis avec certaines écoles pour essayer d'avoir une certaine stabilité dans le contexte actuel. Et du coup, Ouais. toi, c'est quoi, les ambitions que tu as? Qu'est-ce que tu as envie de faire, dans quelques années? Si tu as envie de vu que là, tu as quand même changé de voie, avant pour devenir développeur, après tu es devenu formateur. Est-ce que là, tu as des idées, tu dis: «Ah, j'aimerais bien faire ça dans quelques années»? Je t'avoue que c'est pour ça que, je pense que je suis à mon compte, c'est que, j'ai envie de faire plein de choses. Ouais, J'ai envie de découvrir de nombreuses choses, mais je pense que je vais rester dans ce milieu un OK, moment quand même. Non, ouais, j'ai quelques petits projets, par exemple, peut-être proposer une formation un peu complète, de mon côté, OK. pour apporter des connaissances à certains qui finalement ne voudraient pas se lancer dans ce milieu, mais aimeraient avoir quelques compétences ou veulent partir sur une reconversion professionnelle. Mmh. Et à terme, j'aimerais aussi, enfin, à terme, non, là dans les prochains mois, j'aimerais bien lancer un petit truc, bah, qui collerait, enfin qui matcherait un peu avec ce côté formateur et ce côté obtention de première mission qui est un peu compliqué aussi. OK. Et peut-être lancer une espèce de, heu, comment on pourrait appeler ça? Ouais, un projet qui réunirait les étudiants peut-être en fin d'année scolaire ou enfin en fin de cycle scolaire ou peut-être qui ont déjà quelques compétences et les faire matcher avec des entreprises qui auraient, bah, peut-être pas forcément les moyens de payer un dev au prix fort, mais d'essayer d'être, voilà, sur une opération d'échange avec, bah, nous on chope une bonne première expérience. De notre côté, bah, on baisse un peu les prix ou peut-être on accepterait, je sais pas, de prendre des parts dans la boîte, ce genre de choses et voilà, d'essayer de faire un petit truc comme ça peut-être, pour aider des 2 côtés, voir, enfin j'ai quelques petites idées comme ça OK. qui passent, à voir ce que ça donnerait. C'est pas encore clair, tu vois? Je Oui, travaille oui. dessus. Mais du coup, ça c'est un vrai truc de ta facette d'essayer d'aider les gens. Parce que tu vois, tu as dit, le premier projet avec tes potes, c'était d'essayer d'aider les gens à trouver leur stage. Après, tu as été formateur pour essayer de donner tes connaissances aux gens. Là, tu vois, je te parle de un projet et tu me dis aider Aider, les ouais. gens, tu vois. C'est vraiment un truc qui est en toi d'aider. Bah, ouais, faut croire que ouais, de toute façon, je voulais commencer avec le paramédical, donc si je voulais pas Oui. aider, c'est que c'est que voilà, quoi. Non, non, ouais, je pense qu'effectivement, c'est là où j'y retrouve le plus de plaisir dans le travail, quoi. C'est, heu, c'est d'aider, c'est de permettre finalement à tout le monde, d'atteindre ses objectifs ou ses projets ou de pouvoir avancer plus facilement. Je pense que c'est comme ça que ça me fait aider, ça me permet d'être au contact, de personnes qui vont finalement, bah, s'améliorer aussi et ça m'aidera à m'améliorer. Donc je pense que c'est vraiment ça, ouais, qui m'intéresse là-dessus. Ok. Et du coup, là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est au lycée ou qui est à la fac, mais qui aime pas trop ce qu'il fait et qui aimerait bien se lancer dans le dev, mais qui sait pas trop comment faire, par où commencer? Tu lui donnerais quoi comme conseil pour commencer le dev? Avec tout ce qu'il y a maintenant, tous les tutos et tout, je dirais d'en regarder. Mhm. Je sais pas, enfin, on part sur les plus connus, hein, les Graphic Art, et autres. Tu peux facilement maintenant, je pense, regarder des tutos, tester par toi-même, voir si ça te plaît ou pas. Ça te donnera une première idée. À la limite, après, tu passes sur des cours qui sont gratuits, tels qu'Open Classroom ou les Codecademy et tout ce qu'il y a. Mhm. Et on a la possibilité dans ce milieu-là de découvrir, de voir ce qui nous plaît ou pas. Après, si ça lui plaît vraiment, qu'il se trouve une passion finalement là-dedans, bah, qu'il se lance, quoi. Mhm. Qu'il parte, soit, bah, s'inscrire à une école ou faire ça en autodidacte. Maintenant, il y a plein de façons de faire. Il y a des écoles où en 3 mois, tu as vu, l'essentiel. Il y en a qui te permettent, bah, voilà, de faire des formations, sur des années, mais beaucoup plus complètes. Donc on peut vraiment trouver son bonheur là-dessus. Il faut juste effectivement, s'assurer que ça nous plaise et tester par les différentes façons qui existent. Ok. À moi, il y avait une question que je vais essayer d'incorporer dans tous les épisodes auxquels j'ai pensé, donc tu vas être le premier testeur. Euh, OK.
Je trouve qu'actuellement, on remercie pas assez, les personnes qui nous ont aidés ou qui nous ont lancé, qui ont un petit coup de pouce ou quoi. Est-ce que tu aurais des remerciements à dire à certaines personnes qui ont pu t'aider à te lancer, qui t'ont facilité la vie, dans certains trucs ou quoi, dans le dev? Qui est-ce que tu remercierais? Bah, je remercierais mes profs que j'ai eus lors de cette formation parce qu'ils étaient vraiment cool. Surtout mon prof de dev donc, qui se concentrait sur PHP et le JavaScript, qui était un peu dans cette idée-là. Tu vois, c'était un jeune aussi. Il sortait de l'école, mais il aimait bien enseigner aux gens aussi, etc. Et il était toujours un peu dans cette idée de partager les expériences, Mmh. donner des conseils par-ci par-là. Et je pense que je me suis beaucoup inspiré de lui aussi sur cette partie-là. OK. Donc, si je devais remercier, ouais, ça serait lui. Et puis forcément, après, ça va paraître un peu bête, hein, mais tous les moments de ma vie qui ont fait que j'en suis arrivé là, hein, parce que c'est vrai que ça a été un parcours assez chaotique de mon côté, Mmh. mais pour un résultat qui est finalement très bien et très positif et dont je suis très content. Donc ouais, les bonnes et les mauvaises expériences nous façonnent, donc il faut remercier ça aussi, quoi. Ouais. Et bah, en vrai, je pense qu'on a fait un peu le tour, on a évoqué plein de sujets. Donc, bah, merci beaucoup Alexandre, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Où est-ce que les auditeurs, peuvent te retrouver? En cours? Non, heu, de réseaux sociaux ou toutes les plateformes de dev, donc tu peux me trouver sur LinkedIn, les Facebook et autres. Hem, j'ai mon portfolio si on peut me contacter dessus, step2success.fr et voilà et puis on verra après, il y aura peut-être d'autres coins sur lesquels on pourra me retrouver, mais dans ce cas, ça sera indiqué partout. Ça va, parfait. Bah, tous tes liens, je mettrai tout dans la description de l'épisode. Merci beaucoup Alexandre d'avoir accepté mon invitation. C'était super intéressant de voir un peu ton parcours et d'avoir une vision un peu globale de tout ça. Merci beaucoup. Ouais. Bah, merci à toi, ça a été très intéressant, une très bonne expérience, je suis très content de ça. Bah, super. Bah, merci beaucoup à tous d'avoir écouté cet épisode si vous en êtes arrivés jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à mettre des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. Et comme d'habitude, tentez les choses car personne ne le fera pour vous. Salut!